Wafa Assurance vous présente Automoto. Excellent début de soirée à toutes et à tous, voici Automoto. C'est une première pour Jaguar, la marque britannique s'attaque au segment des crossovers de luxe. Sa nouvelle arme a pour nom le F-Pace. C'est la nouveauté d'Automoto. Que s'est-il passé ces derniers jours dans le milieu de l'automobile? On en parlera en bref dans les news de la semaine. 10e génération de modèles devenue légendaire pour la firme à l'étoile, la nouvelle Mercedes Classe E a débarqué dans le royaume. Elle est à l'essai. Contact Automoto, c'est parti! Et on commence avec le Jaguar F-Pace. Le segment de plus en plus rentable des SUV suscite bien des convoitises chez la plupart des constructeurs automobiles. Même Jaguar s'y est mis avec le F-Pace. Au niveau du style, il a quand même de sérieux arguments. Il reprend quelques éléments des berlines XE ou XF, avec son imposante calandre en nid d'abeille cerclée de chrome, son capot assez long et sa partie arrière profilée, ce qui lui confère une allure sportive franchement réussie. Pour ce qui est de l'aménagement intérieur, vous vous en doutez, luxe et confort font bon ménage. La qualité des matériaux, leur assemblage et leur présentation flatteuse ne font aucun doute. Mais en la matière, la concurrence allemande est légèrement au-dessus. Par contre, le F-Pace a le sens de l'accueil et du confort pour ses occupants. Même le coffre affiche un volume généreux avec ses 650 litres. Seront disponibles au choix et dans le royaume 3 motorisations bien connues du reste de la gamme Jaguar. A commencer par le 3 litres V6 essence à compresseur de 340 chevaux, son homologue diesel, le 3 litres V6 de 300 chevaux et un diesel d'entrée de gamme, un 4 cylindres de 180 chevaux. Un bloc qui fait bonne figure sous le capot du F-Pace, animé de série par une boîte de vitesse automatique à 8 rapports et profitant également d'une caisse composée à 80% d'aluminium, donc assez légère, les accélérations sont franches et la puissance est appréciable pour un 4 cylindres. Bien amorti et bénéficiant d'une transmission intégrale, le F-Pace se montre à son aise sur les petites routes de campagne. Le plaisir de conduite est au rendez-vous. Un SUV premium qui vient titiller ses semblables dans la catégorie, dont un certain Porsche Macan, avec un tarif d'attaque en diesel de 667 000 dirhams. Un véhicule que vous pourrez apprécier prochainement au salon Auto Expo à Casablanca. On passe aux news de la semaine. Le groupe Renault Maroc, Nissan Motors Egypte, Schneider Electric et M2M Group ont constitué un consortium avec l'appui de l'ADER destiné à développer un écosystème de mobilité qui place le véhicule électrique au cœur de la transformation énergétique du Maroc. Les membres du consortium mettront en commun leur expertise de la mobilité électrique pour mettre en place l'écosystème du véhicule électrique et favoriser sa diffusion. Et puis, clap de fin sur la 26e édition du rallye Aïcha des Gazelles, cette course d'orientation à travers les plus beaux paysages du royaume qui réunit chaque année les équipages féminins venus du monde entier. L'occasion pour Dominique Serra, l'organisatrice de cet événement, de mettre à l'honneur, au cours d'une cérémonie, les gazelles marocaines et les partenaires de ce rallye. Suite d'Automoto avec la nouvelle Mercedes Classe E. Après le classé coupé récemment commercialisé dans le royaume, c'est au tour de la nouvelle Mercedes Classe E de pointer le bout de sa calandre étoilée. L'importateur de la marque qui poursuit sa belle dynamique commerciale amorcée depuis le début de l'année. Premier trimestre 2016 très favorable, même excellent, donc qui marque le retour de Mercedes à la première position sur le marché premier marocain. Donc à fin mars 2016, on a écoulé 548 VP, en croissance de 10% par rapport à la même période 2015. Donc en résumé, excellent premier trimestre et on est convaincu qu'on va continuer sur la même tendance pour le reste de l'année. Côté style, on n'est pas vraiment dépaysé. Cette grande routière se réapproprie les traits stylistiques des dernières productions de Mercedes.
La classe E s'allonge de quelques centimètres comparée à sa devancière. C'est évidemment au bénéfice des occupants accueillis confortablement. D'ailleurs, les assortiments de matières et de couleurs sont très soignés. Une grande routière qui s'illustre de par son contenu technologique. Feu diurne à LED intégré, aide active au freinage, système de détection de somnolence, et puis cette inédite instrumentation disponible en option qui occupe plus de la moitié de la planche de bord. Elle se commande grâce à un pavé tactile, mais aussi via des touches situées de part et d'autre du volant et qui permettent de faire défiler les informations relatives aux fonctionnalités de confort et de sécurité. Le mazout ayant les faveurs de la clientèle dans le royaume, l'importateur de la marque a pris soin de ramener le 220D, immédiatement disponible, et le V6 diesel de la 350D, commercialisé lui à partir d'octobre prochain. Épaulée par une boîte de vitesse à 9 rapports, la classe E se révèle plaisante à utiliser. Très agile en ville avec le 220D, elle se montre beaucoup plus à son aise sur route où elle raffole des longs trajets. Elle peut même se montrer dynamique et un brin sportive pour peu que l'on programme le mode sport ou sport plus. Plutôt bien étudié, son tarif d'attaque est en dessous de la barre des 500 000 dirhams, s'agissant de la version d'entrée de gamme diesel. En revanche, il faudra faire un chèque plus important pour profiter des raffinements supplémentaires. C'est la fin d'Automoto, permettez-moi de vous souhaiter un très bon début de soirée. On se donne rendez-vous dimanche prochain, toujours à la même heure et sur la même chaîne. Automoto vous a été présenté par Wafa Assurance.